qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à une reconstruction de ces économies qui soit une reconstruction qui puisse permettre d'utiliser le facteur travail de manière importante, tout en tenant compte des défis majeurs auxquels les pays font face, tels que le changement climatique. Et je crois que toute l'activité autour de l'économie verte, et de l'économie circulaire permettra vraiment de créer un nouveau type d'emploi et de pouvoir relancer nos économies non seulement en leur donnant plus d'électricité, mais également en créant des métiers nouveaux qui permettront aux gens de s'insérer beaucoup mieux dans le monde du travail formel. Malgré tout, en considérant ce que vous avez décrit au début, est-ce que vous redoutez que cette crise ait infligé des dégâts un peu irréversibles aux pays en voie de développement ? Je ne pense pas que ce soit irréversible. Je pense qu'au contraire, ce sont des dégâts importants et des dégâts surtout non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays avancés. Mais je crois qu'il n'y a rien d'irréversible du tout. Je pense que nous avons une opportunité ici de faire les choses différemment et de les mettre encore sur un rythme encore plus accéléré. Et cela requiert bien sûr un effort collectif. Et la communauté internationale s'en rend compte. Je pense que l'initiative sur la suspension de la dette entre dans ce cadre, pour suspension du paiement de la dette rentre dans ce cadre, parce que justement, on vise de manière collective à créer les ressources pour les pays qui sont les moins riches de pouvoir investir dans le capital humain. Cette initiative d'ISSI en anglais vise notamment à réduire le service de la dette dans les années à venir et d'utiliser ces ressources pour les investir dans les secteurs sociaux, dans les secteurs qui puissent permettre justement de répondre à cette crise et d'aider les plus pauvres à remonter un peu au-dessus du seuil de la pauvreté dans lequel ils sont tombés.